j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler analyse d'urine. Je vais voir avec vous 4 analyses différentes qu'on pratique au quotidien à l'hôpital ou à domicile. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ces analyses et comment est-ce qu'on les fait. Donc on va parler de la bandelette urinaire, de l'ECVU, de la protéinurie des 24 heures et de l'analyse d'urine par HLM. Restez avec moi, je vous explique tout ça dans la suite de la vidéo. La première analyse d'urine, il s'agit de la bandelette urinaire. C'est l'examen de référence, c'est celui que l'on fait en premier parce que c'est le plus facile à faire. Il permet de détecter et de quantifier un nombre bien particulier d'éléments dans les urines, tels que les leucocytes, les protides, les nitrites. C'est un examen tout simple. Comment est-ce qu'on procède? Vous prenez votre petite bandelette, vous faites pipi dessus. S'il y a une suspicion d'infection urinaire, je vous recommande de faire quand même une petite toilette avant chez le patient pour éviter que les résultats soient faussés. Donc une petite toilette, on fait pipi dessus et on attend 1 à 2 minutes que la bandelette change de couleur ou pas. Je n'ai malheureusement pas de bandelette à la maison, je n'en ai plus, donc je vous insérerai ici à quoi ça ressemble. Il est important, quelques petits trucs à savoir. Il est important de vérifier la date de péremption sur le flacon qui contient les bandelettes parce que des fois ça traîne dans les services depuis pas mal de temps, donc, et puis c'est des dates de péremption qui sont assez courtes. De surveiller l'intégrité du flacon parce que toute trace d'humidité ou malheureusement de chaleur trop forte ou de chaleur trop peu importante peut fausser les résultats. Et faites attention, les résultats sont faux après 2 minutes. C'est-à-dire que l'urine va continuer à imprégner les petits marqueurs et malheureusement ce sera faussé. Donc il faut que vous lanciez votre chronomètre et regardiez les résultats au bout de 2 minutes. Pas après et pas avant. Le deuxième, c'est l'ECVU. C'est l'examen cytobactériologique des urines. Il permet d'analyser et de détecter une éventuelle anomalie dans les éléments qui composent l'urine, notamment les leucocytes et les hématies dans les infections urinaires. Et en plus de la bandelette, ce qu'on pourra faire, c'est mettre en culture les urines. On pourra établir une bactériologie et un antibiogramme afin de mettre en place un traitement efficace et adapté. Donc, le but numéro 1 de l'ECVU, c'est évidemment de détecter une infection urinaire chez tout type de patient, la femme enceinte, le patient diabétique, après qu'on ait retiré une sonde urinaire en post-opératoire. C'est vraiment l'examen de référence dans la détection de l'infection urinaire. Comment est-ce qu'on procède? C'est tout simple, vous avez un pot de recueil que le patient ouvre. Il faut absolument, avant qu'il se fasse une petite toilette intime minutieuse pour pas que les résultats soient faussés par des germes qui se trouvent au niveau gynéco en fait. Donc il faut vraiment qu'il nettoie. On bannit les gants de toilette qui sont des nids à germes. On fait une petite toilette à la main avec un savon doux. Et ensuite, certains labos proposent des petites lingettes qu'on vient faire après la toilette. Ça ne doit pas remplacer la toilette pour vraiment bien nettoyer. Le patient urine tout simplement dans le pot. Idéalement, c'est bien si les urines ont stagné 3-4 heures dans la vessie afin de vraiment détecter une prolifération bactériologique. Donc du coup, il faut le matin, après avoir jeté les premières urines, il urine dans son petit pot. On s'assure qu'il ferme bien son pot parce que les urines qui se renversent sur la blouse à 7 heures du matin, c'est pas très agréable. On note bien le nom du patient, son prénom, sa date de naissance, à quelle heure on a procédé à l'examen et à quelle date. Et on n'a plus qu'à transmettre le petit pot, l'échantillon, au laboratoire. Le troisième examen, il s'agit de la protéinurie des 24 heures. C'est un examen qui va permettre de détecter un taux anormal de protéines dans les urines. C'est un bilan qui est souvent demandé par les médecins diabétologues ou néphrologues. Ça permet d'évaluer la fonction rénale. Elle est prescrite souvent après une analyse, une bandelette urinaire anormale ou tout simplement de contrôle chez les patients diabétiques, hypertendus. Voilà, pour s'assurer que la maladie chronique n'ait pas d'impact sur les reins. Comment est-ce qu'on procède? C'est tout simple, vous avez un gros pot que vous allez voir dans les images, assez conséquent parce que c'est quand même les urines de 24 heures. Le patient, à chaque fois qu'il urine,
enfin qu'il a envie d'uriner, ouvre le pot, met les urines dedans et referme le pot. Il doit conserver le pot à plus de 4 degrés. C'est important parce que le froid pourrait altérer le résultat. Il débute donc l'examen le premier jour. Il jette les premières urines. Il note la date, à quelle heure il commence le recueil. Il urine dans le pot. Tout au long de la journée, à chaque miction, il urine dans son pot. Et le lendemain matin, à la première miction qui correspond à 24 heures par rapport à la dernière, il note pareil sur le pot la date et l'heure de la dernière miction et ensuite il emmène ça au laboratoire ou vous emmenez son pot au laboratoire afin de procéder aux analyses. Le quatrième examen, c'est l'analyse d'urine HLM. C'est l'hématie leucocyte minute. Cet examen permet de calculer le débit des globules rouges et des globules blancs dans vos urines, dans les urines du patient. Ça permet de détecter, si vous voulez, un saignement microscopique qui pourrait éventuellement être invisible à l'œil nu. Comment est-ce qu'on procède? C'est un petit peu particulier. Il faut que le patient prévoie de se réveiller 3-4 heures avant l'heure habituelle de son réveil. Il urine, il boit à peu près 1/4 de litre d'eau, se recouche et une fois qu'il se lève à l'heure habituelle, il fait vraiment une miction franche dans le pot que vous voyez qui s'insère sur votre écran. Et donc du coup, après avoir uriné dans le pot, il le referme et il l'emmène au laboratoire ou vous l'emmenez au laboratoire. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà procédé à ce genre d'analyse en stage, en service, à domicile. Dites-moi tout ça, je vous attends, je vous lis. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!